Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents ce jour parce que c'est le jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques partout où vous nous suivez maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, que la résurrection de Christ puisse ressusciter tout ce qui était mort dans votre vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de bonté, nous te disons merci, le Dieu juste, le Dieu fidèle. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes d'être devant ta présence. Nous prions que la parole que nous écoutons à ce jour, ô notre Père, puisse soutenir et fortifier notre foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans des Écritures. D'abord dans Matthieu chapitre 28, du 1er au 10e verset. Matthieu chapitre 28, du 1er au 10e verset. Et ensuite, nous allons lire dans le premier livre de Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Je lis dans le livre de Matthieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair, et son vêtement comme la neige. Le garde tremblait de peur, et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » Le deuxième écriture, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Le premier texte que nous avions lu nous parle de deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui se sont décidées le premier jour de la semaine d'aller visiter la tombe de Jésus pour l'embaumer. Et pendant qu'elles partaient, elles sont arrivées devant la tombe. Ils ont trouvé un ange du Seigneur qui avait roulé la pierre qui fermait la tombe. Il s'était assis dessus. Et l'ange va leur dire qu'il n'est point ici, il est ressuscité. Et dans le deuxième texte que nous avions lu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, Paul est en train de dire que nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse qu'aucun homme ou aucun chef de ce siècle n'a connue. S'il l'aurait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ainsi, j'ai intitulé mon message « Faux calcul ». Faux calcul. Les Juifs ont fait un faux calcul en crucifiant Jésus-Christ sur la croix. Ils pensaient qu'en crucifiant Jésus, ils vont mettre fin à son histoire. Ils se disaient que tuons cet homme pour qu'on ne parle plus de lui, pour que son histoire disparaisse. Mais ce qu'ils ne savaient pas est qu'en clouant Jésus-Christ, en crucifiant Jésus-Christ sur la croix, ils permettaient à Jésus
d'accomplir sa mission. Jésus n'est pas venu pour demeurer éternellement sur la terre. Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix, pour sauver l'humanité. Et quand il crucifiait Jésus, il croyait l'anéantir. Mais en réalité, il ouvrait pour Jésus-Christ la porte de la gloire. Il ouvrait pour Jésus-Christ la porte de la gloire pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Alléluia. Les Juifs, quand ils crucifiaient Jésus, ils ne savaient pas qu'ils commettaient une erreur. Ils disaient qu'on va l'anéantir, on va le détruire, son histoire va prendre fin, mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ était venu pour ça. C'est comme cela que je dis que les Juifs ont fait un faux calcul. Le diable avait fait un faux calcul en crucifiant Jésus-Christ sur la croix. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Peut-être tu es en train de pleurer. Peut-être tu es en train de te lamenter à cause de la souffrance, à cause des difficultés, à cause des choses qui se passent dans ta vie. Mais je suis venu te dire, quel que soit ce que le diable est en train de faire dans ta vie, le Seigneur va les changer en ton bien. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que le diable peut faire dans ta vie, Dieu peut les changer pour ton bien. Ce que tu es en train de vivre maintenant va changer pour ton bien. Tes pleurs vont changer en joie. Parce que nous prions un Dieu vivant. Jésus-Christ est mort. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Alléluia. La Bible dit que ces femmes se sont décidées d'aller voir les tombeaux de Jésus-Christ. Et vous devez savoir que c'était une période de honte et d'humiliation pour ceux qui faisaient confiance en Jésus. On les critiquait, on se moquait d'eux, que voilà, ces gens suivaient cet homme-là. On disait qu'il était Belzéboul. On disait qu'il était aventurier. Et ça se confirme. Nous l'avons cloué sur la croix. Il n'est pas descendu de la croix. Nous l'avons enterré. Et voici le troisième jour. Cela veut dire que c'était une honte de dire que moi je crois en Jésus-Christ. C'est comme cela que les disciples étaient dans leur maison. Tout le monde qui suivait Jésus, ceux que Jésus avait guéris, ceux-là que Jésus avait ressuscités, ils étaient cachés dans leur maison à cause de l'humiliation, à cause de la honte. Mais Marie de Magdala et l'autre Marie n'ont pas eu peur. À cause de l'amour qu'elles avaient pour Jésus-Christ, ils se sont décidés, malgré la honte, malgré l'humiliation, d'aller voir la tombe de Jésus. Je voulais te dire que le vrai amour que nous avions pour Dieu se démontre quand les moments difficiles arrivent. Quand tout marche bien dans notre vie, nous sommes dans la joie, nous avons l'argent, nous avons de biens matériels, nous pouvons dire gloire au Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Mais qu'en est-il quand les moments difficiles arrivent? Es-tu capable de dire que Dieu est bon quand tu n'as pas l'argent? Es-tu capable de dire que Dieu est bon quand les choses ne marchent pas dans ta vie? Es-tu capable de dire que Dieu est bon quand tout se détruit tout autour de toi? Le vrai amour ou la vraie foi, on peut le voir quand les choses ne marchent pas. Quand tout marche mal, c'est alors que nous allons découvrir si tu aimes Dieu ou pas. Quand les choses sont noires, c'est à ce moment-là que tu dois montrer à Dieu à quel niveau tu l'aimes. C'est ce que ces deux femmes avaient fait. Et le fait de se décider d'aller à la tombe, c'était aussi un signe de reconnaissance à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Marie de Magdala, Jésus avait chassé en elle 7 démons. À cause de ce que Jésus avait fait pour elle, elle s'est dit, même si cet homme est mort, je dois aller voir sa tombe. Je dois être reconnaissant à cause de ce qu'il avait fait pour moi. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont reconnaissants aux hommes de Dieu. Et il y en a même qui vont plus loin. Après avoir été bénis, ils critiquent, ils disent du mal de ce pasteur-là, de ce prophète-là, de cet apôtre-là qu'il avait soutenu dans les moments difficiles. Qui avait prié pour lui, qui avait gêné pour lui. Après avoir été bénis, ils oublient, ils commencent à critiquer, ils commencent à insulter. Ce n'est pas ce que ces deux femmes avaient fait. Ils sont allés montrer leur reconnaissance à Jésus.
bien que Jésus-Christ était déjà mort. Mais ils se sont souvenus de tout ce que Jésus avait fait pour eux. Et ils se sont décidés d'aller à la tombe. Ces deux femmes étaient soudées dans l'amour, dans l'unité de la foi. Personne n'a découragé l'autre en cours de route. Ils se sont décidés d'aller jusqu'à la tombe. Laissez-moi te dire que les gens avec qui tu vis peuvent t'aider à avancer dans la foi ou à reculer dans la foi. Même au sein de l'église, tu dois savoir avec qui tu peux tisser des amitiés. Parce que nous avons même dans nos églises des gens qui peuvent détruire la foi des autres. Des gens qui peuvent décourager les autres. Des gens qui peuvent t'amener à abandonner même le Seigneur. Tu as besoin d'être à côté des gens qui te soutiennent dans les moments difficiles. Tu as besoin d'être avec des gens qui fortifient ta foi. Qui te permet d'avancer même quand les choses ne marchent pas. C'est comme cela que Marie, quand il doutait de la naissance de Jésus, l'ange lui a dit, va voir Élisabeth. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que c'est seulement Élisabeth qui pouvait comprendre son cas. C'est seulement Élisabeth qui pouvait la fortifier ou la soutenir. Tu as besoin d'être à côté des gens qui te fortifient. Tu as besoin des gens d'être à côté, des gens qui te soutiennent et qui te disent de croire et de croire encore. Alléluia. Et dans les livres de Marc, chapitre 16, le verset 3, la Bible nous révèle que quand ces femmes-là étaient en train de marcher, elles se posaient la question, qui nous roulera la pierre? Mais elles avaient oublié que Jésus-Christ leur avait dit que je mourrai, mais je vais ressusciter après 3 jours. Elles avaient oublié. Elles se posaient la question, qui va rouler pour nous la pierre? Je voulais te dire que les souffrances que tu es en train de vivre ne te fassent pas oublier les promesses de Dieu. Que ce que les gens disent de toi ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis, il est capable de l'accomplir. Tout ce que Dieu t'a promis va se réaliser à son temps. Quelles que soient les complications qui arrivent dans ta vie, quelle que soit l'humiliation, quelle que soit la honte, même si les gens te disent que depuis que tu as commencé à prier, nous ne voyons rien dans ta vie, fortifie sur toi en ce jour, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est juste, il est fidèle. Il est là pour accomplir ses promesses. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera jamais déçu. » Et dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit que il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 19, la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il est capable de le réaliser. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 23, la Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis venu te dire que Dieu est fidèle. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, tu vas voir sa fidélité. Il va accomplir ses promesses dans ta vie. Que la souffrance, que la difficulté ne t'amène pas à oublier les promesses de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ce que Dieu t'avait promis s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les Juifs ont fait un faux calcul en crucifiant Jésus-Christ sur la croix. Le diable a fait un faux calcul en crucifiant Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'en fait, ils aidaient Jésus-Christ à accomplir sa mission sur la terre. Et un autre faux calcul que les autorités juives ont fait, c'est de mettre des militaires pour garder la tombe de Jésus-Christ. La Bible nous dit que quand l'ange est descendu, le militaire ou les gardes qui gardaient la tombe, ils sont tombés comme des gens morts. Ils ne pouvaient pas résister devant la puissance de Dieu. Mais en réalité, ils avaient fait un faux calcul. Ils avaient commis une erreur en mettant les militaires pour surveiller la tombe de Jésus. Et je vais ici vous donner 5 éléments qui montrent que réellement ils avaient fait un faux calcul. Le premier élément est celui-ci. Ils avaient oublié ou ils ne savaient pas que le garde était des simples créatures. Le militaire était des simples
simple créature. Mais c'est lui qui dormait dans la tombe n'était pas une créature. La Bible dit qu'en lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Il ne savait pas que celui qui était dans la tombe était Dieu. Comment une créature peut résister devant un Dieu? Comment une créature peut résister devant celui qui l'a créé? C'est ça l'erreur qu'ils avaient commise en mettant les militaires en train de surveiller la tombe de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas arrêter la résurrection parce que eux étaient les simples créatures, mais c'est lui qui était dans la tombe, il était Dieu. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un de ne pas avoir peur. Même quand les choses ne marchent pas, fais confiance au Seigneur. Ceux qui te ferment des portes, ceux qui te volent des opportunités, ceux qui combattent ta vie sont des simples créatures. Mais c'est lui en qui tu as crié, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun problème qui peut résister devant lui. Quand les choses ne marchent pas, invoque ton Créateur. Quand tu veux te fatiguer, appuie-toi à ton Créateur. Quand tu trouves que tu veux abandonner la foi, invoque ton Créateur. Rappelle-toi de ses promesses et il viendra au secours. Aucune créature ne peut résister devant Dieu. Aucune créature ne peut résister devant Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune force, aucune puissance qui peut résister devant lui. La Bible nous dit que les gardes n'ont pas pu résister quand l'ange était descendu. Parce que c'était un faux calcul de maître de garde pour surveiller la tombe de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas arrêter la puissance de Dieu. Le deuxième élément qui montre que les autorités juives avaient commis une erreur en mettant les gardes pour surveiller la tombe de Jésus, ils avaient oublié ou ils ne savaient pas que les gardes étaient puissants. Et je pense que ces militaires qu'on avait mis pour surveiller la tombe, ils n'étaient pas des simples militaires. C'était des militaires bien formés, bien aguerris, bien armés, pour que personne ne vienne voler le corps de Jésus-Christ. C'était des militaires puissants, oui. Mais celui qui dormait dans la tombe n'était pas puissant, il était le tout-puissant. Un homme puissant ne peut pas résister devant un homme tout-puissant. Jésus-Christ est tout-puissant. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quelle que soit les puissances qui combattent ta vie, quelles que soient les puissances qui combattent ta destinée, je suis venu te dire que Jésus-Christ est le tout-puissant. N'abandonne pas ta foi, ne rejette pas ta foi, parce que tu as cru en celui qui est le tout-puissant. Il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de l'occultisme, il est au-dessus de toute puissance qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est le tout-puissant, parce qu'il est mort et ressuscité. Je suis venu te dire, je suis venu t'exhorter de prendre courage. N'abandonne pas le Seigneur, n'abandonne pas la foi. Même si les choses ne marchent pas, fais confiance au Seigneur. Même s'il y a des ennemis qui combattent ta vie, ils ne vaincront jamais. Parce que Dieu est à tes côtés. Jésus-Christ est avec toi. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui peut résister devant lui. Tu peux me dire que dans ma famille, personne n'a été béni. Dans ma famille, personne n'a été élevé. Oui. Mais je veux que tu puisses croire que Dieu est capable de te distinguer. Jésus-Christ est capable de te distinguer parce qu'il est le Tout-Puissant. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Mais quand la puissance du Tout-Puissant est descendue, les chaînes ont été brisées. Ils étaient libres à cause de la puissance de Jésus-Christ. Cette puissance-là peut aussi te délivrer. Cette puissance-là peut aussi te sauver. Cette puissance-là peut aussi changer ta situation. Parce que les forces qui te combattent, les sorciers qui te combattent, oui, ils sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. C'est seulement Jésus-Christ qui est le tout-puissant. C'est comme cela que je dis toujours que c'est une honte pour un chrétien d'aller consulter un féticheur ou d'aller consulter un marabout. C'est lui qui est en toi. Il est plus grand que les féticheurs. C'est lui qui est en toi. Il est plus grand que les marabouts. Tu dois lui faire confiance parce que rien n'est impossible à lui.
Le troisième élément qui montre que les Juifs avaient fait un faux calcul, en mettant les gardes pour surveiller la tombe de Jésus-Christ, ils ne savaient pas que le garde était des hommes ordinaires. Mais c'est lui qui était dans la tombe, c'est lui qui dormait dans la tombe. Il n'était pas un homme ordinaire, il était un homme extraordinaire. Alléluia. Il était un homme extraordinaire. Il est un homme extraordinaire. Ce qui est ordinaire ne peut pas résister devant ce qui est extraordinaire. Je parle à un homme qui veut se décourager dans la foi. Je parle à une femme qui se pose des questions. Je parle à quelqu'un qui se dit s'il doit continuer à croire ou non. Je suis venu t'exhorter à continuer à faire confiance au Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est un homme extraordinaire. Il ne change pas et ne changera jamais. Si tu lui fais confiance, il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Quels que soient les combats que tu as, quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, quels que soient les projets que tes ennemis sont en train de faire contre ta vie, Dieu va les surprendre. Ce n'est pas à toi d'être surpris. C'est à tes ennemis d'être surpris. Parce que tu pries un Dieu puissant, un homme, Dieu. Jésus-Christ était un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Fais confiance au Seigneur. Parce que le diable ne va jamais t'anéantir. D'ailleurs, la Bible le dit. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Parce que Dieu ne permettra pas à tes ennemis d'arriver au bout de leur projet. Avant qu'ils arrivent au bout de leur projet, il va intervenir. Je suis venu te dire que Dieu va intervenir dans ta situation. Quels que soient les temps, quelles que soient les années. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as commencé à prier. Mais je suis venu te rassurer que Jésus-Christ va intervenir dans ta situation. Il ne permettra pas à tes ennemis de t'anéantir. Il va intervenir en son temps. Laissez-moi te donner quelques exemples bibliques. Joseph avait cru en Dieu, mais plus tard on l'avait jeté en prison. Je pense que la femme de Potiphar attendait qu'on puisse tuer Joseph en prison. Mais avant qu'ils arrivent au bout de leur projet, Dieu avait intervenu. La femme de Potiphar était surprise un jour d'apprendre que Joseph était au trône. Pierre était emprisonné. La Bible dit que l'Église ne cessait de rendre de prières à Dieu en sa faveur. Et la nuit qui précédait les jours où on devait les tuer, Dieu avait envoyé un ange pour les sauver, pour les libérer de la prison d'une manière miraculeuse. Et le matin, quand Hérode et ses gens sont arrivés dans la prison, ils ont trouvé la cellule vide. Avant qu'ils arrivent au bout de leur projet, Dieu avait intervenu. Parce qu'il est un Dieu extraordinaire. On avait cloué Jésus. On a enterré Jésus. Les Juifs étaient contents pour dire qu'on a anéanti cet homme. Son histoire est arrivée à la fin. C'est fini pour lui. Mais un bon jour, l'ange est descendu. Les militaires sont tombés comme morts. Jésus-Christ est sorti de la tombe. Il est un Dieu extraordinaire. Je suis venu te dire que ce que le diable est en train de planifier contre ta vie ne s'accomplira pas. Même si tu passes un moment difficile, même si tu passes un moment compliqué, ne pense pas que Dieu a perdu le contrôle. Il est au contrôle de ta situation et il va surprendre tes ennemis. Il fera pour toi des choses qui vont étonner les gens, des choses extraordinaires. Et les gens vont dire que réellement tu pries un vrai Dieu. Les militaires étaient des hommes ordinaires. Comment les hommes ordinaires peuvent-ils stopper la résurrection d'un homme extraordinaire? Ils ont fait un faux calcul en mettant le militaire pour surveiller la tombe de Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter ou stopper sa résurrection. Le quatrième élément qui montre que les autorités juives avaient commis une erreur, ou ils avaient fait un faux calcul, est que le militaire faisait partie de l'armée terrestre. Mais ce qu'ils avaient oublié ou ce qu'ils ne savaient pas est que
Il existe une armée terrestre, mais il existe aussi une armée céleste. L'armée terrestre ne peut pas résister devant l'armée céleste. Un seul élément de l'armée céleste était descendu. La Bible dit que quand l'ange était descendu, les militaires étaient tombés comme morts. Parce que l'armée terrestre ne peut pas résister devant l'armée céleste. Je parle à un homme qui a peur à cause de ce qui se passe dans sa famille. Je parle à une femme qui a peur de la mort, qui a peur que ses ennemis puissent les détruire. Je suis venu te dire que l'armée céleste est là. L'armée céleste est là. Les anges et les dieux sont là avec toi. Quand tu dors, ils sont là. Quand tu marches, ils sont là. Même quand tu es en danger, ils sont là. Ils ne t'abandonneront jamais. Ils sont là. Ils resteront là pour combattre pour toi et pour protéger ta vie. C'est pourquoi David avait dit que si des ennemis viennent vers moi, ce sont mes ennemis qui vont reculer et qui vont tomber. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. L'armée de Dieu était là. Le diable a aussi son armée. L'armée des sorciers, l'armée des jaloux, des gens qui ne veulent pas que les autres puissent avancer dans la vie, des gens qui combattent les gens inutilement, ils ne veulent pas que les autres soient bénis. Ils sont là pour faire de mauvais projets contre les enfants de Dieu. Mais je suis venu dire à tous ces gens, ils doivent savoir qu'il existe une armée céleste. L'armée du Dieu vivant. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu et arrache les dangers. Tu seras arraché de ces dangers-là. Je déclare que tu seras arraché de ces dangers-là au nom de Jésus. Parce que l'armée céleste est avec toi. Pourquoi tu as peur? La Bible nous dit chaque jour, ne crains rien. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains rien. Malgré ce qui arrive dans ta vie, malgré ce qui arrive dans ta famille, l'armée céleste va combattre pour toi. L'armée céleste va te délivrer. L'armée terrestre ne peut jamais résister devant l'armée céleste. C'est comme cela que quand l'ange est descendu, les gardes sont tombés comme morts. Parce qu'ils n'ont pas résisté devant la puissance de Dieu. Ta maladie ne résistera pas devant la puissance de Dieu. Le chômage ne résistera pas devant la puissance de Dieu. Ce que tu es en train de vivre là ne résistera pas devant la puissance de Dieu. Un jour, ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Oui, les Juifs avaient fait un faux calcul en mettant les gardes pour surveiller la tombe de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savaient pas que le garde faisait partie de l'armée terrestre. Mais Dieu a aussi son armée. Jésus-Christ a aussi son armée. Pour anéantir